Moi, je dis toujours que je m'appelle Monsieur Chaise, je suis passeur d'histoire, c'est-à-dire que je raconte des histoires qui ont été écrites par d'autres. J'ai travaillé sur une petite partie de l'histoire de Langogne, mais ce que je vais vous raconter, c'est un condensé de ce que j'ai appris, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu. Hugo, tu as vu qu'il y avait une rainure là? Tu as vu comment était le château fort? Dans le château fort, pour fermer le château fort, qu'est-ce qu'on mettait? Une grille avec des carreaux le soir pour empêcher les gens de rentrer la nuit. C'était là qu'on mettait la grille. Ça te va? Il y a aussi des chapiteaux historiés qui racontent une histoire. Vous savez qu'au Moyen-Âge, il y avait très peu de gens qui savaient lire et écrire. Et donc le prêtre pouvait se servir de ce qui était représenté sur les chapiteaux pour dire aux gens où était le bien, où était le mal. Parce que la première fois où on trouve des statistiques, à Langogne, on dit que c'était vers 1364, on dit qu'il y avait 40 feux. Il y avait déjà l'impôt. 40 feux, ça veut dire 40 familles, de 5 à 6 personnes. Ça fait 250 personnes. Et en 1480, c'est-à-dire 100 ans plus tard, il y avait 250 feux. Donc 1500 personnes. Vous savez qu'il y avait tellement de saumon dans les rivières que lorsqu'on a fait la ligne SNCF à Saint-Jacques, les ouvriers de la ligne se plaignaient parce qu'ils ne voulaient pas du saumon plus de 2 fois par semaine. Et on sait que le mouton, grâce à son élevage, a permis aux gens de survivre. Vous êtes sur la halle. Voilà un autre bâtiment historique qui date de 1745. C'est le prieur qui dirigeait la ville, qui s'appelait Don Ambroise Fleury, qui a trouvé qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur du bourg et qui a décidé de faire construire cette halle. Inutile de vous dire que ça n'a pas été bien reçu par les boutiquiers qui avaient leur éventail qui donnait sur la petite place.